je dois dire que je me suis toujours bien senti dès le premier jour que je suis arrivé ici. Parce qu'à partir du moment que j'ai accepté la nomination comme curé, ben, je me suis investi à savoir ce que je dois apporter à la communauté Sainte-Perpétue. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire jusqu'à maintenant. Donc, je me sens bien, je me sens chez moi et j'essaye dans la mesure du possible apporter le meilleur de moi-même. Bon, le défi, c'est de connaître avec qui je dois célébrer, quoi, avec qui je dois partager la vie ecclésiale. Parce que toutes les communautés ne se ressemblent pas. Hein, quand on est à côté du fleuve ou bien quand on est dans la forêt, ce n'est pas la même chose. Donc, la difficulté, ou bien, si je peux dire, euh, ce que je devais faire dans un premier temps, c'est connaître, et c'est que d'ailleurs je suis en train de faire, quel type de population que j'ai et pour quel message. Voilà. Donc ça reste un défi. Bon, vous avez fait allusion à Boudjala. Je viens de Boudjala. Mais tel que je me comporte ici ou tel que je veux me comporter à Boudjala, ce n'est pas la même chose. Donc le grand défi, c'est de connaître qui est en face de moi et qu'est-ce que je peux lui donner. Et je pense que je suis en train de faire un effort pour donner le meilleur de moi-même. Et vous avez dit que c'est bon, la première fois que je suis, je suis curé ici à Kinshasa. Bon, je le fais, hein. Il n'y a pas une école pour être curé. Depuis la formation que nous avons, d'ailleurs la formation que nous avons reçue, c'est justement comment vivre avec le peuple de Dieu. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Bon, oui, hein, mais ça reste encore à découvrir, quoi. Mais déjà, je travaille avec certaines personnes. Hein, comme je l'ai lâché un peu, hein, c'est vrai, j'ai visité les communautés ecclésiales de base, mais c'était avec l'aide hein, euh, du secrétariat et aussi, bon, je peux parler de vous aussi, du président hein, de la commission des CVB qui m'a accompagné un peu partout. Bon, on essaie de voir hein, qui inspire confiance, avec qui on peut, on peut faire le travail, parce que le travail de l'Église ne se fait pas seul. Hein. Il faut choisir des gens avec qui on doit travailler et être là pour ces personnes-là et avec ces personnes. Bon, les moments forts, c'est quand j'ai initié, hein, avec l'aide du secrétariat, les visites dans les communautés ecclésiales de base. Ça m'a permis hein, de rencontrer les gens, je dirais, dans leur milieu propre de vie. Parce que dans l'Église, on vient un peu de toutes parts. Hein, on ne sait pas qui vient d'où, quelle distance il effectue. Alors, mais quand on va dans les communautés des bases, on effectue la même distance que font les autres. C'est vrai qu'on choisit une maison, mais c'est des maisons environnantes. Donc, on sait plus ou moins situer qui vient d'où et quelle distance il effectue pour venir à l'église. Donc, ça, pour moi, c'était des moments de joie. Hein, des moments de joie. Vivre dans les communautés ecclésiales des bases. Ça, c'est... Je crois que je vais le refaire dans la mesure du possible. Et parce qu'on parle Bon, les communautés ecclésiales vivantes des bases que j'ai visitées, on sent la volonté d'être ensemble. Hein. On sent la volonté des petits groupes qui veulent vivre leur spiritualité hein, en tant que communauté ecclésiale de base. Si vous êtes à Boboto, si vous êtes à Molende, si vous êtes à Christ-Roi, oui, ce sont des communautés ecclésiales vivantes de base de la parole Sainte Perpétue, mais chaque communauté essaie d'apporter un peu
hein, ce qui lui est particulier. Et c'est ça qui est important dans l'économie. Consolider les relations comme voisins, comme vivants, dans un même espace spirituel, si je peux dire ça ainsi. Ben, je pense que la vision, c'est la vision de l'Église. Hein. Je ne viens pas inventer ma vision en moi parce que la mission reste la mission du Christ. Quelle est la mission que nous avons reçue du Christ? C'est annoncer, hein, célébrer ou sanctifier et servir. Je pense que en dehors de ces trois missions de l'Église, je ne pense pas qu'il y en a une autre. J'aime annoncer et bien annoncer, et voilà pourquoi on soigne la catéchèse, on soigne les prédications. J'aime célébrer la liturgie. Célébrer, ça veut dire entrer en communion avec la divinité, entrer en communion avec l'Église terrestre et l'Église qui est déjà au ciel. Et puis, bon, le service, hein, voir ce qu'on peut faire. Parce que annoncer, célébrer, sans le service, et le service dans l'Église, c'est la charité. Sans cette charité-là, je ne pense pas qu'on va annoncer la bonne nouvelle. Donc, ma mission n'est pas une mission particulière ou individuelle, mais soigner ces trois aspects. Je crois que toute l'Église évolue sur ces trois axes-là. Annoncer, célébrer, et puis servir. Hein? Voilà. Non, les gens ne doivent pas penser que je les laisse sur leur... Je les pousse à la méditation. Bon, évidemment, peut-être c'est l'occasion de le dire. Moi, je ne suis pas financier de formation. Je suis philosophe de formation. Et j'ai fait ce qu'on pourrait appeler la philosophie systématique. Donc, arriver à faire la synthèse de tout ce que l'on fait, ou de tout ce que l'on a lu, de tout ce que l'on a appris. Je peux vous résumer un livre en un mot. Et quitte à moi maintenant d'expliquer ce que ça veut dire. Vous comprenez? Si vous voyez, en dehors de la messe, je suis un peu bavard. Pourquoi? Parce que, bon, je considère que la messe, c'est le moment de méditation, c'est le moment de s'aimer. Hein, ce n'est pas encore le moment de récolter. Et quand on sème, c'est une graine. Hein, alors, la récolte, ça peut vous donner plusieurs fruits. Vous comprenez? Donc, pour moi, la messe, c'est le moment de s'aimer ce qu'il y a à s'aimer, et celui qui veut approfondir. Voilà pourquoi je suis là. Hein? Et je suis même content de voir qu'il y a des gens, après la messe, qui viennent pour que l'on puisse développer un tel aspect, un tel point. C'est comme quand je parlais des familles. Bon, j'avais parlé de familles restreintes. Papa, maman et les enfants. Les autres, c'est la famille élargie. Il y a un monsieur qui n'était pas d'accord avec moi. Pas du tout d'accord avec moi. Et il m'a suivi après la messe. On a développé, il a fini par comprendre qu'effectivement, j'avais cette compréhension des choses et que, bon, ça peut être accepté comme ça. Et puis, ce n'est pas en une homélie qu'on va convertir les gens. Hein? Non, moi, je préfère susciter la soif, hein, d'approfondir. Et quand quelqu'un est interpellé, bon, au fait, j'aime choquer un peu. Quand quelqu'un est choqué, alors là, il revient vers vous. Mais quand vous avez déjà tout dit, hein, comment les gens... Et puis, parfois, on croit tout dire et on le dit aussi mal. Donc, mon objectif, c'est de pousser les gens à réfléchir, à comprendre. Enfin, s'ils veulent comprendre, ils peuvent me chercher après. Donc, ce sont des sémences que je suis en train de planter. Non, il ne s'agit pas d'applaudir, il s'agit de méditer. Hein? Voilà, pour moi, la messe a une profondeur spirituelle qui demanderait même on n'ait même pas des chorales. Je m'excuse. Hein? Toute la messe est une méditation. C'est lorsqu'on dit « allez dans la paix du Christ », c'est en ce moment-là, hein, que l'on va aller applaudir, témoigner de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a entendu. Mais pour moi, la messe demande une concentration et des moments intenses de silence pour comprendre le grand mystère que nous sommes en train de vivre. Apporter un plus à la communauté.
Mais je pense que le respect du temps, c'est un acte de charité aussi. Hein. Quand vous savez respecter le temps, vous respectez aussi les personnes. Hein. Figurez-vous que quelqu'un, bon, même si ça ne devrait pas être de la peine, quelqu'un qui s'est donné de la peine d'être là à 10 heures pour dire quelque chose. Et quand il est là à 10 heures, on doit commencer la célébration à 10 heures et vous venez après 10 heures, disons 10h15, 10 heures, ça dérange. Hein, ça dérange. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? C'est des choses que nous avons apprises à l'école. La ponctualité et le respect du roi. Le respect du roi dans les deux sens. Vous respectez le roi si vous êtes ponctuel. Le roi vous respecte s'il est ponctuel. Et là, il y a moyen de s'organiser. Parce que si on ne sait pas respecter le temps, il est aussi difficile d'organiser les choses pour voilà, gagner du temps. Je crois que le temps est très important hein, pour organiser toutes les activités possibles. Hein. Et aujourd'hui, tout le monde travaille. Hein. La religion n'est plus une dimension qui prenait toute la vie quand je dis toute la vie active des chrétiens. Donc c'est devenu, malheureusement, mais il faut en tenir compte, une activité parmi tant d'autres. Quand je sais que je vais à la messe à 6h, à 6h30, on a fini et je peux vaquer à autre chose, on organise sa journée. On organise. C'est seulement une question d'organisation de la journée. Pour être à temps. Mais Vous, ça vous fait quoi? mais je ne peux qu'être content. Je ne peux qu'être content de voir que je n'ai pas apporté quelque chose de difficile à faire. Hein? Respecter le temps, c'est pas difficile. Parce que je crois même qu'à 99%, les gens travaillent ici. Mais personne n'accepterait d'arriver en retard au service. Et pourquoi pas pour la messe? Hein? C'est la même réflexion. De la même manière qu'on a considéré la vie dans l'Église comme étant une activité parmi tant d'autres, eh bien, si c'est une activité parmi tant d'autres, on sait que cette activité-là commence à telle heure, bon, j'allais dire pourrait, mais termine à une heure bien précise. Tout le monde sait quand on a la messe avec Père Mbouy, si c'est dimanche, c'est 1h30, 1h40 maxi. Si c'est pendant la semaine, 30 minutes, maxi 40 minutes. Et ça va. Hein? Je pensais que l'église allait se vider, mais par contre, hein, au contraire, les gens viennent. Hein, je vois des gens laisser leur véhicule juste à côté ici. Et après la messe, ils vont au travail. Donc, en tout cas, moi, ça me réjouit hein, de voir que je suis suivi et que je n'exagère pas, quoi. Je pense que cette question-là, c'est plutôt la population disons, les chrétiens qui devaient y répondre. Mais comme je peux dire, on n'est pas neutre hein, quand on arrive quelque part. Hein, chacun essaye de mettre une étiquette. Pour moi, c'est une manière d'entrer en contact avec cette personne-là. Mais ce n'est qu'une porte d'entrée. Hein. Pour effectuer la marche, eh bien, il faut aller ensemble avec la personne. Une idée que l'on avait avant, les idées que l'on a maintenant, tout dépend, comme je l'ai déjà dit, de ce que l'on en fait. Alors, moi, je m'étais fait une idée quand je venais ici, et je pense que c'est ça que je suis en train de vivre. Hein? Mon objectif était de donner hein, le meilleur de moi-même et d'être attentif à cette population-là parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Hein? On a entendu beaucoup de choses, quitte à moi maintenant de voir qu'est-ce qui peut être mis à profit. Et je pense que je le fais. Mais quant à la deuxième partie de la question, bon, chacun répond. Hein? Est-ce que je suis celui que l'on attendait ou je suis celui qu'on n'en attendait pas? Bon, ça, je ne sais pas. Hein? Oui, vous faites on se sentit mal. Ils ont des sentiments partis, comme j'ai dit, à partir des préjugés. Non? Hein? Ceux qui me fréquentent, ils trouvent que je ne suis pas cette image-là qu'on a mis en eux. Vous voyez? Vous êtes avec moi. Hein? Vous m'avez accompagné plusieurs fois. Et
quelqu'un qui est distant. Je ne sais pas si les curés que vous avez eus allaient facilement dans les communautés ecclésiales vivantes de base. Mais moi, je les ai fréquentées toutes en moins de 100 jours. Je les ai fréquentées toutes. C'est un peu comme pour faire voir aux gens que je suis là, je suis proche de vous. Je viens vers vous, vous pouvez aussi venir vers moi. Mais les préjugés sont parfois tellement forts que les gens se disent, ben, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Mais je reçois les gens. Malgré que je n'ai pas de bureau. Nous pouvons... Ça ne vous gêne pas, ça n'handicape pas... Évidemment, ça dérange, mais j'en ai parlé. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Si vous pouvez voir à côté, là, il y a des constructions qui sont en train d'être faites. Bon, pour parler de l'environnement, il y a ben, vous savez, un bon environnement de travail, un bon environnement favorise aussi le travail. Si vous êtes dans un environnement malsain, eh bien, vous aurez parfois difficile à réfléchir. Je pense que le mieux à faire, c'est de soigner d'abord là où on est et commencer à faire le travail. Sinon, on ne ferait pas un bon travail si l'environnement n'est pas sain. Et l'environnement malsain nous apporte des maladies, nous apporte des indispositions, et ce n'est pas intéressant, on ne sera pas efficace comme ça. Figurez-vous que vous avez un curé qui est 1 semaine à l'hôpital, 2 jours avec vous, 3 semaines à l'hôpital, 2 semaines avec vous. C'est là justement que ça dérange le travail. Alors il faut dégager. Bon, l'exagération, je ne sais pas si j'ai une cure qui ressemble au palais présidentiel. Il y a beaucoup de maisons ici qui dépassent cette cure. D'ailleurs, je suppose que votre maison dépasse la cure de très loin. Hein? On pense que c'est de luxe. En tout cas, dans ma notion de luxe, il n'y a pas de luxe ici. Il n'y a pas de luxe ici. Bon, l'Église me fait confiance, hein, c'est tout ce que je peux dire, même si c'est beaucoup de choses pour une personne. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses à distance. Hein. La technologie est tellement développée que on n'a pas besoin d'être sur place pour agir ou bien pour faire des choses. Bon, je dis merci à l'Église, hein, à sa sainteté, qui a pensé que je peux faire quelque chose en son nom dans le diocèse de Boutiala. Donc, ce n'est que dire merci. Et puis, c'est un travail d'expert. Hein, ce n'est pas que je vais être là-bas au four et au moulin. Non, non. Je dois savoir me constituer une équipe de travail et que je dois contrôler. Hein. S'il faut descendre sur terrain, je vais descendre. Mais bon, s'il n'y a pas besoin, je reste sur place. Et, oui. Bon, je peux dire ma mission consiste à superviser tout ce qui concerne les finances, l'économie et puis la gestion des projets. Savoir et puis voir que ça se fait dans les normes. Parce que l'Église a sa façon de faire les choses. Et bon, je pense quand même que je suis formé à cela. Donc, superviser ce qui doit être fait au nom de l'Église là-bas à Boutiala. Et pour cela, comme je dis, j'ai une équipe de travail à qui je dois demander les comptes et qui doivent me rendre compte. Oui, mon père, pour terminer, pontifical, c'est énorme. Oui. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup nous demander. C'est pas parce que Sainte Perpétue, on sait que c'est aussi une communauté avec beaucoup de réalités. D'ailleurs, je suis plus à Sainte Perpétue qu'ailleurs. Non, mais le travail que les autres travaillent, comme président du conseil d'administration ou bien délégué du Saint-Siège, bon, ça c'est comme un expert. Un expert n'a pas besoin d'être tout le temps sur terrain. Un expert donne son avis, hein, on le consulte quand il y a besoin. Par exemple, la présidence du conseil d'administration. On peut travailler à distance.
Hein. Vous ne savez pas ce que je fais dans ma chambre quand vous ne me voyez pas. Hein, avec 2 ou 3 ordinateurs, on est là en train de parler avec les administrateurs. Quand il y a une question qui concerne Procfin, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaye de la soumettre. Ça peut être par WhatsApp aussi. Et là, on a des réponses. Donc, ça me dérange. Je pense que je pourrais souffrir si jamais il y aurait la Sainte Perpétue qui pourrait se plaindre pour dire que on ne voit pas notre curé ou bien on ne sent pas qu'il est avec nous. Mais sinon, c'est pour autant que je suis là et pour autant que je peux faire autre chose, je vais toujours le faire. Mais ce n'est pas toujours facile d'accepter toutes ces nominations-là. Ce n'est pas toujours facile. Un mot, c'est la communauté ecclésiale de Sainte-Perpétue qui peut dire si son curé est à la hauteur, hein, parce que, comme j'ai dit, il y a eu des préjugés positifs, négatifs. Bon, chacun sait ce qu'il a pu en tirer. Après, maintenant, vous parlez de 100 jours, mais maintenant, c'est 120 jours. Donc, je suis là, je fais ce que je peux. Il y en a qui ne m'avaient pas donné de la chance parce que, bon, il est vrai que je suis resté longtemps dans l'administration. Je n'ai jamais été curé. C'est là une paroisse comme celle-ci. Mais comme je l'ai dit au début, il n'y a pas une école pour être curé, il y a une école pour devenir prêtre. Et chacun maintenant doit savoir comment vivre les valeurs de l'Église avec la communauté dans laquelle il est planté. Donc, les préjugés, bon, on les a et on les aura toujours. Mais quitte à nous de donner le... Comme je dis, l'Église s'articule sur trois axes. Annoncer, sanctifier et puis gouverner ou servir. Bon.